Et l'étude de la biographie sallallahu alayhi wa sallam, c'est une partie de la religion. Car en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça te permet d'étudier ta religion. Car ça sera le meilleur moyen de connaître ton prophète pour mieux le suivre. Donc la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un point très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis énormément d'efforts, a fait énormément d'efforts pour parfaire cette religion, pour concrétiser la servitude et l'adoration envers son Seigneur. Et dans l'étude et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de mérites et de bienfaits. Tout d'abord, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur exemple à suivre. Et il nous a tracé le meilleur des chemins à suivre qu'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certes dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple, un bon exemple à suivre. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. C'est-à-dire que il y a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre. Pour celui qui espère rencontrer Allah et le jour du jugement dernier, et celui qui invoque, qui se rappelle de son Seigneur énormément. Donc le fait d'étudier la biographie de sallam, ça va te permettre de concrétiser, de parfaire son suivi. Parce qu'en connaissant ton prophète, tu vas pouvoir mieux le suivre, mieux concrétiser sa sunna et son suivi. Et pour pouvoir suivre sa sunna, cela n'est possible qu'à travers l'étude de sa biographie. Ses faits, ses gestes, ses paroles, son bon comportement, car il avait le meilleur comportement qu'un être humain puisse avoir, sur terre. Et toi, le fait de l'étudier, alors tu auras pour mission de te caler sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être au plus près dans l'adoration de ton Seigneur, car tu auras une voie toute tracée pour pouvoir adorer correctement ton Seigneur, donc en suivant le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point qu'il a évoqué, Cheikh Abdel Razzaq, c'est que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, sa biographie, en fin de compte, c'est une balance. Sa biographie, son comportement, ça va être une balance sur laquelle on va pouvoir peser les actions. C'est-à-dire les actions des êtres humains. Si ces actions-là sont en conformité avec le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont suivies, alors ces actions-là seront valables. Et si ce n'est pas le cas, alors elles seront nulles et non advenues. Et ça, rappelez-vous, nous le rappelons souvent dans nos cours, que toute adoration est conditionnée par deux conditions. Al-ikhlas, la sincérité, ou al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que toute action que tu vas faire, tout comportement que tu auras, tout geste, toute parole, on va venir la peser par rapport au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses faits, ses gestes. Si celle-ci est en conformité avec les gestes, avec le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses paroles, alors ton action sera valide. Si ce n'est pas le cas, elle sera en contradiction avec le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses gestes, alors elle sera rejetée. Donc d'où l'importance d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir avoir un très bon suivi et se conforter à ses préceptes.